Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme parce qu'on va attaquer du lourd dans cette vidéo et lors des deux prochaines, durant lesquelles on va répondre à une question essentielle si vous êtes intéressé par l'immobilier. Comment réussir son premier investissement? En effet, au cours de ces dernières années, l'investissement immobilier s'est largement démocratisé et force est de constater qu'il n'y a jamais eu autant d'investisseurs sur le marché. Ce phénomène a notamment été amplifié par l'explosion des chaînes YouTube consacrées à l'immobilier ainsi qu'à la succession des différentes lois concernant la défiscalisation immobilière. Mais il existe une énorme différence entre investir en immobilier et gagner réellement de l'argent en immobilier. Oui, c'est possible de gagner de l'argent en immobilier, mais c'est aussi possible de perdre de l'argent. Il faut garder à l'esprit que l'investissement immobilier ou l'investissement en bourse, c'est une véritable jungle dans laquelle vous devez absolument avoir des connaissances solides et savoir surtout les utiliser à bon escient pour prendre les meilleures décisions possibles. Et dans cette jungle de l'immobilier, le premier investissement que vous allez faire sera déterminant parce que vous devez envoyer un signal très fort à votre banque que vous savez exactement ce que vous faites, que les chiffres que vous avez posés sur le papier se concrétisent véritablement sur le terrain, c'est réellement ce qui vous permettra de continuer par la suite à investir. Je sais à quel point le premier investissement immobilier peut avoir tendance à faire peur parce qu'on se pose 50 000 questions, on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds, on a l'impression de débarquer dans un monde inconnu sans en maîtriser les codes. Ayant personnellement à ce jour 4 appartements en location, je vous remets d'ailleurs la vidéo dans laquelle je vous présentais mon patrimoine, je vous propose d'être votre guide dans cette jungle de l'investissement immobilier pour faire de votre premier investissement une réussite totale. Au cours de cette première vidéo, nous allons tout particulièrement nous intéresser à la préparation de ce premier investissement, un travail de fond qui est essentiel pour vraiment partir sur des bases sereines pour prendre ensuite les meilleures décisions au moment de faire des visites et au moment de faire des offres d'achat avant de concrétiser ce premier investissement immobilier. Mais avant de rentrer dans le détail, la tradition, mettez un maximum de pouces en l'air à cette vidéo, ça aide énormément au référencement et ça me motive à vous proposer toujours plus de vidéos. Je vous remercie infiniment et on attaque tout de suite la première étape. Cette première étape consiste à vous préparer mentalement avant même de commencer à investir dans l'immobilier. Premièrement, vous devez sérieusement vous poser la question de savoir si l'investissement immobilier est vraiment fait pour vous et si vous ne le faites pas pour de mauvaises raisons. Et pour cela, je vous remets le lien de la vidéo qui vous permettra de répondre précisément à cette question. Deuxièmement, vous devez définir précisément votre objectif car c'est de cet objectif que va découler ensuite votre stratégie. Si vous souhaitez par exemple investir dans l'immobilier pour améliorer votre future retraite, peut-être que vous allez vous satisfaire de l'autofinancement, alors que si vous souhaitez améliorer votre train de vie actuel, être plus à l'aise financièrement, vous allez devoir partir sur du cash flow positif. Et enfin, si vous avez l'objectif de quitter votre travail, vous allez forcément avoir une autre stratégie et peut-être être tenté de partir sur des grosses rentabilités, même si personnellement, je vous mets en garde par rapport à ça. Je vous remets d'ailleurs le lien de la vidéo dans laquelle je vous expliquais pourquoi j'ai tendance à avoir du mal à croire au gros cash flow. Je sais que c'est possible, mais j'ai tendance à avoir une petite réserve par rapport à ça. Donc voilà, déterminez précisément votre objectif car c'est vraiment de cela que va découler ensuite votre stratégie. Un petit conseil d'ailleurs que je vous répète régulièrement sur cette chaîne, gardez en tête que l'investissement immobilier n'est pas un sprint mais une course de fond. Troisièmement, vous devez absolument vous forger un mental d'acier en vous disant par exemple, j'ai décidé d'investir cette année dans l'immobilier, donc je sais qu'à la fin de l'année, j'aurai acheté mon premier bien immobilier parce que je ne me donne pas le choix de réussir ou pas. Vous n'êtes pas en position d'attente, vous êtes vraiment en position de passer à l'action, vous êtes dans une position active. Vous n'attendez donc pas de trouver la bonne affaire, vous allez créer la bonne affaire. C'est vraiment une mentalité différente à avoir. Il y a deux techniques par rapport à ça dont je vous ai déjà parlé qui sont hyper puissantes pour se forger ce mental d'acier. C'est ce qu'on appelle la visualisation et le discours interne. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo pour rentrer plus en détail sur ces deux concepts qui sont vraiment hyper puissants pour se forger un mental d'acier. Vous devez aussi accepter la notion de sacrifice parce que quand on souhaite investir dans l'immobilier, il y a forcément des choix à faire, des sacrifices à faire. Et je vous remets d'ailleurs le lien de la vidéo qui traitait en détail de cette notion de sacrifice. Et enfin, quatrièmement, vous devez absolument vous former. Et là, je vais mettre tout de suite les choses au clair. Je ne suis pas du tout en train de vous pousser à acheter des formations à 1500, 2000, voire 3000 euros pour comprendre l'immobilier. Vous avez tout à disposition dans des livres qui coûtent quelques dizaines d'euros. Vous avez tout à disposition sur Internet et également sur YouTube. Donc, faites vos devoirs. J'aime bien cette notion de faire ses devoirs comme lorsqu'on était écolier. Faites régulièrement vos devoirs pour acquérir les connaissances nécessaires pour ensuite prendre les meilleures décisions possibles. Donc vous devez par exemple vous former en ce qui concerne les métiers du bâtiment, avoir des notions en ce qui concerne la pose de carrelage, en ce qui concerne la pose de parquet, en ce qui concerne la peinture, en ce qui concerne la toiture, en ce qui concerne la plomberie, l'électricité. Vraiment juste des notions de base pour savoir comment
aborder la discussion avec les artisans. Vous devez aussi comprendre quelles sont les différentes étapes d'un achat immobilier pour comprendre les termes techniques parce que si vous passez pour un touriste, ça risque de se retourner contre vous. Donc vraiment, faites vos devoirs. Il y a énormément de choses à apprendre avant même de passer à l'action. Apprenez également tout ce qui concerne le financement immobilier pour vraiment gagner du temps pour la suite et surtout être capable de bien négocier votre offre de prêt immobilier et être aguerri à ce moment-là. Donc faites vos devoirs, c'est quelque chose qui va grandement vous servir pour la suite. Étape numéro 2, préparez efficacement vos finances. Avant même de chercher à investir dans l'immobilier, vous devez absolument avoir des finances irréprochables en respectant notamment 2 principes. Premièrement, une tenue de compte irréprochable sans aucun découvert. Et deuxièmement, une épargne régulière et un fonds de sécurité déjà constitué pour pallier aux éventuelles dépenses imprévues d'un investissement locatif. Si vous avez d'ores et déjà des finances irréprochables, vous pouvez passer directement à l'étape numéro 3. Mais si ce n'est pas encore le cas, vous devez oublier pour l'instant l'investissement immobilier car votre priorité est de remettre de l'ordre dans vos finances. Vous allez peut-être prendre plusieurs mois pour tout remettre au propre, mais c'est vraiment du temps que vous allez gagner pour la suite. Premièrement, si aujourd'hui vous avez un ou des prêts conso, vous devez absolument solder d'abord ces dettes avant d'envisager quoi que ce soit pour vraiment rendre votre profil bancaire plus sexy au moment de solliciter un prêt immobilier. Deuxièmement, vous devez avoir au moins 3 relevés de compte nickel de chez nickel, donc pas de jeu d'argent type paris sportif ou poker, pas de dépenses extravagantes, pas de découvert. Et au-delà de ces 3 relevés de compte, je vous dirais même que c'est un état d'esprit général à avoir, d'avoir le meilleur profil bancaire. Il ne suffit pas de s'intéresser à ces 3 derniers relevés de compte, même si c'est finalement ce qu'on va vous demander au moment de solliciter un prêt immobilier. Il faut vraiment que ça devienne un état d'esprit général pour vous donner les meilleures chances de continuer par la suite à investir dans l'immobilier. Et troisièmement, vous devez mettre en place un virement automatique vers un compte d'épargne, que ce soit 50, 100 euros par mois, voire plus, pour montrer à votre banque que vous êtes capable de bien gérer votre budget et que vous savez vivre en dessous de vos moyens. Il faut savoir que votre banque vous note, vous avez une notation dans votre banque et que ces différents événements vont avoir des incidences sur votre profil bancaire, sur votre notation et qu'au moment de solliciter un prêt immobilier, plus vous avez des choses qui ont dégradé votre notation, plus vous avez des chances d'avoir un refus de prêt. Donc il faut vraiment jouer sur ces différents paramètres pour augmenter sa notation et se donner toutes les chances de réussir à avoir un prêt immobilier. Pour terminer cette partie financière, vous devez aussi faire vos devoirs en ce qui concerne le calcul du taux d'endettement. Donc vous devez savoir précisément où vous en êtes aujourd'hui en termes d'endettement. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo par rapport à ce calcul du taux d'endettement pour savoir exactement comment vous vous situez par rapport à ça. Étape numéro 3, définissez précisément votre recherche. Et là, je vous donne une petite citation d'Anthony Robbins qui dit que la clarté est le pouvoir. Parce que plus vous allez être précis dans ce que vous recherchez, plus vous allez vous donner les chances de réussir à atteindre votre objectif. Vous devez être capable de répondre à certaines questions du type dans quelle ville et dans quel secteur investir. Donc vous devez vous balader dans une ville, vous balader dans un secteur, discuter avec les personnes qui habitent dans cette ville ou avec les personnes qui habitent dans le secteur que vous ciblez. Vous devez aussi vous rendre par exemple au service urbanisme de la mairie pour savoir quels sont les futurs projets dans votre quartier, dans les mois et les années à venir. Donc c'est un vrai travail de fond à faire mais qui va vous faire grandement gagner du temps pour la suite. Vous devez également avoir une notion du prix du marché dans le secteur que vous êtes en train de cibler. Donc pour cela, il existe des outils vraiment très intéressants qui vous permettent notamment de savoir quelles sont les dernières transactions qui ont été effectuées, donc à quel montant cet appartement ou cette maison a été vendu dans un périmètre de 100, 200, 300, 500 mètres autour du secteur que vous cherchez. Donc ça, c'est hyper intéressant pour avoir une idée précise du prix du marché dans le secteur que vous ciblez. Vous devez également vous poser la question de savoir quel mode d'exploitation vous allez utiliser. Est-ce que ce sera la location courte durée, le meublé à l'année, la colocation? Quel type de bien vous allez viser? Est-ce que ce sera un studio? Est-ce que ce sera un 2 pièces? Est-ce que ce sera un appartement plus grand pour faire de la colocation? Donc ça, c'est aussi des questions très importantes à se poser. Vous devez également vous interroger sur le type de location que vous allez utiliser. Est-ce que ce sera de la location nue ou de la location meublée? Et surtout, vous devez absolument vous intéresser à la fiscalité pour savoir quel régime fiscal vous allez choisir. Je vous rappelle qu'en location nue, vous avez le régime microfoncier ou le régime réel. Et en location meublée, vous avez le régime microbique ou le régime réel. Ce sont vraiment des questions à se poser tout de suite avant même d'acheter un appartement ou une maison parce qu'on a tendance en tant que débutant à se dire que c'est des choses qu'on va avoir après, une fois qu'on aura trouvé un bien immobilier. On va essayer de faire ça dans ce sens-là alors que c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. Il faut d'abord se poser toutes ces questions avant de commencer à faire des visites et avant d'acheter son premier bien immobilier. Alors je sais que ce travail de fond n'est pas forcément ce qui fait le plus rêver dans l'immobilier,
Mais je peux vous garantir que vous avez tout à y gagner parce que premièrement, vous allez savoir exactement dans quoi vous allez mettre les pieds. Deuxièmement, vous allez éviter de faire perdre du temps, que ce soit aux agents immobiliers, aux vendeurs ou à vous-même. Et troisièmement, vous allez renvoyer l'image de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, qui a fait son travail pour maîtriser les fondamentaux de l'immobilier et vous risquez d'avoir des attitudes différentes de la part des agents immobiliers. Étape numéro 4, créez dès maintenant votre réseau. Deuxième citation d'Anthony Robbins, l'anticipation, c'est le pouvoir, la réaction, c'est la souffrance. Je vous dis ça parce qu'on pourrait être tenté de se dire que c'est prématuré de constituer son réseau avant même d'investir dans son premier bien immobilier, alors qu'à l'inverse, j'estime que c'est fondamental de commencer par cette étape-là, de constituer votre réseau, que ce soit réseau d'agents immobiliers, réseau d'artisans, réseau de notaires, parce que vous allez grandement gagner du temps pour la suite. Je vous conseille donc d'aller tout de suite rencontrer différents agents immobiliers de différentes agences pour exposer vos critères de recherche, pour voir avec lesquels vous avez le maximum de feeling, parce que des fois, vous allez tomber sur une personne qui a tendance à ne pas vous écouter parce qu'elle veut absolument vous faire visiter tel ou tel bien, alors que vous-même, vous savez que ce ne sont pas des biens qui correspondent à vos critères, alors qu'à l'inverse, vous allez rencontrer des personnes qui sont véritablement à votre écoute, qui vous écoutent parler, qui comprennent vos critères et qui sont capables de vous proposer des biens qui correspondent précisément à ces critères. Donc, c'est important de faire ce travail-là pour tout de suite vous constituer ce petit réseau d'agents immobiliers qui vont en plus vous appeler plus facilement parce qu'ils ont bien ciblé vos critères et c'est quelque chose qui va grandement vous faire gagner du temps par la suite. Il y a aussi une énorme importance à vous constituer le plus rapidement possible un réseau d'artisans pour vraiment gagner du temps et éviter d'être dans la précipitation au moment de devoir présenter des devis à votre banque pour monter l'offre de prêt. C'est vraiment essentiel pour vous d'anticiper cela et en plus, le jour où vous allez visiter un appartement sur lequel vous allez faire une offre, vous allez pouvoir faire venir vos artisans rapidement pour qu'ils confirment l'intérêt que vous avez porté sur cet appartement, qui vous permettent d'affiner en fait les chiffres que vous aviez en tête en ce qui concerne les travaux. Tout ça, je le répète, c'est du temps de gagner, c'est également du stress d'épargner parce que quand on fait les choses à l'envers, quand on se pose des questions après et quand on est dans l'urgence, c'est vraiment se rajouter du stress qu'on n'a vraiment pas besoin d'avoir quand on investit dans l'immobilier. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. On était vraiment sur le travail préparatoire, un travail qui, je le sais, peut paraître parfois fastidieux, mais qui pourtant est essentiel pour prendre par la suite les meilleures décisions possibles et vous y retrouver plus facilement dans cette jungle de l'investissement immobilier. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà effectué ce travail préparatoire vous permettant d'arriver le plus aguerri possible au moment d'effectuer vos premières visites. Dites-moi également si vous avez apprécié ce format plus concret durant lequel on déroule un véritable plan d'action pour investir dans l'immobilier. En tout cas, personnellement, j'ai adoré tourner cette vidéo parce que c'est un sujet qui me passionne et je suis vraiment pressé de vous retrouver pour la prochaine vidéo et celle d'après pour qu'on aille jusqu'au bout de ce plan en 10 étapes. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.